Προεδρικής Φουρνιάς. Σας θα αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι η φρουρά είναι έτοιμη για επιθεώρηση. Le chef de l'État est à Athènes, est arrivé à Athènes ce matin pour discuter des relations bilatérales avec des responsables grecs. Le chef de l'État doit rencontrer le Premier ministre grec ainsi que la présidente grecque pour discuter de diverses questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation à l'est de la Méditerranée et les efforts concernant la lutte contre le terrorisme et la pensée extrémiste. Le président rencontrera également le ministre grec de l'énergie et de l'environnement pour discuter des liens économiques et de la coopération dans le secteur de l'énergie, ainsi que des opportunités d'échanges économiques et d'investissement en Égypte, en particulier dans les méga-projets du pays. Il vient d'arriver au palais présidentiel à Athènes, là où il reçoit les honneurs selon le protocole présidentiel. Il faut dire que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en août 1833 avec la nomination par le gouvernement grec du grand bienfaiteur Michel Tositsas comme premier consul de Grèce à Alexandrie. En 1835, le consul d'Alexandrie est devenu un consulat général. Le consulat d'Alexandrie est devenu un consulat général 5 ans plus tard. Un consulat général a été établi au Caire, suivi par une ambassade de Grèce en 1900. Par ailleurs, un consulat portuaire a été établi à Port Saïd. L'Égypte détient respectivement une ambassade à Athènes. Les relations entre les deux pays ont des racines historiques profondes, résultant de leur coexistence dans le même espace géostratégique et de leur parcours historique commun. La longue présence en Égypte du patriarcat d'Alexandrie
et des communautés grecques importantes. Les activités considérables d'un nombre de sociétés et de maisons de commerce grecques dans le pays, ainsi que la complémentarité des deux pays en ce qui concerne la stabilité de la région, de leur voisinage commun, les rendent tous les deux partenaires naturels et stratégiques. Aujourd'hui, les deux pays coopèrent étroitement, aussi bien au niveau multilatéral, dans le cadre des organisations internationales et du partenariat euro-méditerranéen, qu'au niveau bilatéral. Alors, Maha, dans la couverture de ces relations profondes, tu avais parlé donc d'une dimension historique exceptionnelle qui va nous emmener peut-être au temps les plus précieux et plus profonds avec Alexandre le Grand et au-delà avec Hérodote et d'autres. Jetons un petit coup d'œil sur justement la Grèce qui est une république parlementaire depuis 1974. Des liens donc historiques profonds lient les deux pays. Je viens de dire que donc pour l'historique un petit peu du système politique en Grèce, c'est une république parlementaire depuis 1974. Bien sûr succédant à la monarchie parlementaire en vigueur depuis, comme tu viens de dire, 1844. Le Premier ministre, M. Mitsotakis, donc, et le Premier ministre en tant qu'autorité joue un rôle prééminent dans la conduite des affaires politiques. Il est le chef du gouvernement mais également le responsable devant le Parlement et représente le pays à l'étranger. Il est nommé par le président de la République et comme on vient de dire, c'est la première présidente, Madame donc la présidente qui a pris ses fonctions depuis 2020. Il faut dire que conformément à l'article 37 de la Constitution grecque, le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire qui siège donc à la villa de Maximos à Athènes et qui est le siège du gouvernement depuis 1982. Je rappelle qu'elle est située dans le quartier politique de la ville, non loin de la présidence de la République, également du Parlement et des principaux ministères. Il y a une visite donc, qui va être prévue avec le président du Parlement qui va recevoir le président Fattah al-Sisi, M. Konstantinos Tassouas, donc pour parler également de cette coopération parlementaire. بسبب هذا المرض لم تسنح لنا الفرصة حتى نقدم لكم ما يليق بكم من استقبال حافل. Le tracé des eaux en Méditerranée concernant να υποδεχόμαστε σήμερα τον ηγέτη μιας μεγάλης φίλης χώρας, πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή μας και πραγματικής ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού και του αραβικού κόσμου. أنا جدا فخورة وهذا فخر كبير وشرف كبير لليونان ولي شخصيا أن أستقبل هنا في هذا المكان رئيس جمهورية مصر العربية، هذه الدولة الصديقة والرائدة في العالم الإسلامي والعربي. Μιας χώρας που συνδέεται με την Ελλάδα με μακραίωνες σχέσεις φιλίας, σεβασμού και πολιτισμού. هذا البلد الذي يرتبط مع اليونان بأواصر صداقة عميقة على مر التاريخ. Ορόσημο αποτελεί για τις σχέσεις των χωρών μας, καθώς και για την ευρύτερη περιοχή, η υπογραφή την 6η Αυγούστου και η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Μερικής Οριοθέτησης ΑΟΖ. وطبعا تم تتويج هذه العلاقة في 6 من أغسطس من هذا العام من خلال توقيع الاتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام ليس فقط لبلدينا ولكن للمنطقة بشكل عام. Στη συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε διεξοδικά στην παρούσα συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας. في اللقاء الموسع الذي سيجري بيننا سنتحدث بالتفصيل إلى أمور أخرى ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي qui nous concerne, y compris l'escalade turque et le danger que la Turquie représente dans la région. Σχετικά με την πρόσφατη αναζωπήρωση φαινομένων τρομοκρατίας με θρησκευτική επίφαση, ενώ είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι θρησκευτικές αξίες δεν έχουν καμιά σχέση με πράξεις εξτρεμισμού.
Et aussi, nous allons parler des opérations terroristes menées dernièrement, survenues dans les différents pays, car nous voulons enraciner le fait que les principes religieux n'ont pas de place en ce qui concerne le fanatisme ni la violence. Et je vous souhaite, Monsieur le Président, la bienvenue encore une fois. Permettez-moi, Madame la Présidente, d'avancer mes remerciements pour l'accueil et l'hospitalité chaleureuse. Durant cette visite, j'ai fait trois visites, j'ai effectué 3 visites durant 3 ans, chose qui reflète notre solidarité et la profondeur de nos relations. Να σας ευχαριστήσω για την καλή και θερμή υποδοχή εδώ στην Ελλάδα από εσάς και μια σχέση που μας συνδέει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω επισκεφτεί την Ελλάδα πολλές φορές, μιλάω για τον εαυτό μου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ πάλι και θα έχουμε επικοδομητικές συζητήσεις σίγουρα. Les relations entre les deux pays évoluent d'une manière formidable et avec de grandes ampleurs. Et permettez-moi de vous dire que je prends votre parti en ce qui concerne la ratification de l'accord du tracé des frontières maritimes. Était une situation qui reflétait la profondeur de nos relations. Η υπογραφή της συμφωνίας που έγινε σε σφίγγει τις σχέσεις των δύο χωρών πιο πολύ και θα έχουμε και άλλες συμφωνίες σίγουρα. Permettez-moi aussi de dire aussi, avec beaucoup de gratitude, que l'Égypte se place à côté de la Grèce à l'encontre de n'importe quelle provocation ou d'escalade à l'est de la Méditerranée ou liée à ses frontières maritimes à la lumière du respect du droit international. Η Αίγυπτος θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα και υπέρ της Ελλάδας για τα δικαιώματά της, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την ασφάλεια της χώρας και τα σύνορα, τα θαλασσινά σύνορα. Permettez-moi aussi de dire encore une fois que je prends votre parti concernant que la lutte contre le terrorisme et le radicalisme n'est pas liée à un seul pays ou aux religions, mais c'est une des formes de la déformation idéologique et de l'intégrité et de la radicalisation des jeunes. Et on ne doit pas faire en sorte que ceci se tourne à l'encontre des religions ou porte atteinte aux religions. Δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, δεν έχουν καμία σχέση με τι πιστεύει ο καθένας. Είναι κάποιες κινήσεις εξτρεμιστών που δεν πρέπει να οδηγήσουν στην αντίθεση των θρησκειών μεταξύ τους. Encore une fois, je vous remercie pour votre hospitalité chaleureuse, Madame la Présidente. Ευχαριστώ για την καλή υποδοχή και θερμή υποδοχή από εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.